Ah, et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo que faire quand tu te sens vraiment submergé par le stress. Je te fais cette vidéo aujourd'hui parce que aujourd'hui j'ai eu un épisode là où c'était intense, où vraiment j'ai senti le truc monter et en gros, voilà, donc du coup je te raconte ce que j'ai fait. Et voilà, je crois vraiment que ça pourra te servir parce que pour le coup, ouais, je me sentais submergée totalement par la panique. Euh, je vous raconterai dans quelques temps un petit peu ce qui se passe là actuellement pour moi, mais c'est hyper inconfortable. Et du coup, donc là, cet après-midi, en gros, voilà, donc j'avais pas mal de trucs à faire. Et au bout d'un moment, enfin, j'ai vraiment senti la panique qui a commencé à me gagner. C'était un truc de fou. Euh, C'était hyper intense. Et je te fais cette vidéo justement parce que j'ai envie que vous sachiez tout simplement voilà, que même si on fait du développement personnel, en tout cas c'est mon expérience, il y a des moments comme ça, il y a des moments de la vie tout simplement qui font que voilà, on grandit et du coup c'est difficile euh, à gérer en fait d'un point de vue émotionnel et tout simplement voilà, on est humain. Et voilà, ça va arriver qu'il y a des moments où vraiment vous vous sentez dépassé complètement par les événements. Et en gros, donc cette vidéo, son but, c'est vraiment de nous donner, voilà, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je me sens complètement submergée par la panique, qu'est-ce que je fais? Donc je vais te raconter ce que j'ai fait. Donc déjà, j'ai pleuré. J'ai pleuré vraiment, voilà, pour me libérer. Pour me libérer, donc pas pendant 50 ans, voilà, genre, j'ai juste laissé aller cette angoisse à travers mes larmes en fait. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que ensuite, donc j'ai fait une méditation pour revenir au calme. Et ensuite, j'ai fait un nettoyage énergétique. Et du coup, l'idée en fait de combiner le retour au calme et le nettoyage énergétique, en gros, c'est vraiment ok, genre là, tu as vraiment une situation qui t'oppresse énormément. C'est déjà, bon, donc, comme son nom l'indique, de revenir au calme, de calmer tes pensées, de stopper finalement tout ce truc qui se fait en background et qui fait que ça tourne, ça s'accélère dans ta tête et tu sens ce stress qui t'envahit. Donc ok, tu calmes le jeu. Et ensuite, dans un second temps, le nettoyage énergétique parce que ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai commencé la journée vraiment de façon hyper désagréable. Euh, enfin, vraiment, c'était pas du... Enfin, j'ai... Enfin... Ouais, bon, donc j'ai dû appeler la police ce matin pour un souci, enfin quelque chose qui m'a fait vraiment flipper dans mon voisinage. Et du coup, ça m'a fait revenir pas mal de souvenirs hyper désagréables. Et du coup, j'ai un peu vécu la journée avec ça. Et je m'en suis pas rendu compte en fait, parce que voilà, sur le coup, je me suis dit, ok, donc enfin voilà, j'ai fait en tout cas ce qui me semblait juste à ce moment-là, donc d'appeler la police. Et, euh, et ensuite, en fait, voilà, j'ai poursuivi ma journée. Sauf qu'en fait, ça tournait en background parce que cet événement qui a fait que j'ai appelé la police, euh, ça m'a fait revivre certaines scènes quand j'étais plus jeune. Et du coup, en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça m'a foutu dans une bad vibe. Et en gros, donc ce moment, vraiment, j'ai commencé à pleurer, en fait, j'ai commencé à parler de ça et je me suis dit, putain, c'est ça en fait que je traîne depuis ce matin là et que j'arrivais pas à identifier. Et du coup, donc voilà, donc j'ai fait ce nettoyage énergétique justement pour me dépolluer tout simplement. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement, les nettoyages énergétiques, parce que justement quand on est, par exemple quand on est coach, comme c'est mon cas, ou quand on est thérapeute, c'est nécessaire de faire des nettoyages énergétiques régulièrement, parce qu'en fait on est au contact des autres. Et, euh, tout simplement, en gros, on peut... on a cette tendance, en tout cas, de par mon expérience, je me rends bien compte que j'ai cette tendance justement à choper euh, certaines énergies, certaines vibes, et du coup c'est important pour moi de, ok, déjà d'une part de me protéger, mais ensuite de faire des nettoyages énergétiques quand j'en ressens le besoin, comme c'était le cas là. Donc du coup voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis surtout, ok, se focus sur one step at a time. En gros voilà, t'as une montagne à monter, c'est vraiment là, enfin, j'ai vraiment cette sensation là en ce moment d'avoir une montagne à gravir. Et putain, quand je regarde la montagne, je me dis, mais putain, what the fuck, comment je vais faire? Sauf qu'en fait, voilà, faut pas regarder la montagne en entier. Faut juste regarder
Ok, ben, il y a ce petit talus qui est devant moi. Je vais le monter, ça va déjà être un premier truc de fait. Et avancer comme ça, en fait, parce que, en tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi, mais vraiment, ça m'aide à avancer. Et, et mine de rien, bah, on se rend compte que, bah ouais, il se passe des choses, quoi. Donc voilà, j'avais envie de vous faire ce débrief parce que, bah ouais, parce que c'est ce qui est venu pour cette vidéo. Et, et du coup, ouais, c'est ça. Donc finalement, bah, comment faire quand on se sent submergé, que ce soit au niveau par la panique ou au niveau émotionnel, en fait, parce que pour le coup, j'ai cumulé les deux aujourd'hui. Et, euh, et du coup, ouais, c'était assez. C'était chaud, quoi. Enfin, franchement, en gros, je me suis réveillée avec une de mes voisines qui était en train de hurler à l'aide. Et, euh, et putain, ça m'a fait. Franchement, ça m'a mise dans un état incroyable. Enfin. euh, Ouais, donc voilà, donc du coup, d'où cette nécessité vraiment, voilà, de méditer, vraiment, je le dirai jamais assez, c'est hyper important pour justement pouvoir gérer l'émotionnel et les notages énergétiques, voilà, pour, ok, bah, t'as assisté à un truc intense ou bref, t'as assisté à quelque chose d'intense, en gros, nettoie-toi parce qu'en fait, tu t'en rends pas compte, mais tu traînes ça en fait. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai traîné ça en fait jusqu'à ce que bah, je me dise, ok, bah là en fait, il faut que je fasse un nettoyage énergétique. Et en fait, une fois que c'était fait, c'est bon, c'était reparti. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de te partager. Voilà, ça n'empêche que bah, la fatigue, elle est intense là en ce moment sur moi. Mais en tout cas, au moins, en utilisant ces outils, bah, la méditation, les nettoyages énergétiques, ça me permet vraiment d'avancer. Et puis, comme d'habitude, comme je le dis, cette technique des petits pas, avancer petit à petit, vraiment, c'est ce qui permet de thrive, de surmonter en fait les moments compliqués, les moments où il y a énormément de choses à faire. Ces moments où en fait on se dit qu'on va jamais y arriver en fait. Euh, mais ouais, on va y arriver. Il faut juste voilà, se concentrer sur, ok, j'ai une première marche. Je regarde pas les 10 qui sont derrière. Je regarde juste cette première marche. Et je me concentre sur la franchir. Je verrai le reste après. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Comme d'hab, je vous invite à développer votre confiance en vous parce que aujourd'hui, ce qui fait que je sais que de toute façon, peu importe la douleur que je ressens en ce moment, je sais que le meilleur est là pour moi. C'est parce que j'ai développé cette confiance en moi. C'est pas quelque chose qui est inné pour moi du tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai développé au fil du temps en travaillant sur moi. Et je travaille encore intensément là-dessus avec mes outils spirituels et évidemment mes outils de dev perso. Voilà, il n'y a rien de... C'est pas magique, mais en tout cas, je sais pas comment dire. C'est pas magique dans le sens où il faut s'investir, quoi, c'est ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de te partager. Tu as le guide des 10 mantras qui est disponible. Est-ce que je l'ai mis déjà dans... Mais en tout cas, anyway, je vais le mettre juste en haut, où tu peux le retrouver sur les vidéos juste en dessous sur Facebook. Et vraiment, je t'invite surtout à l'utiliser. Parce que voilà, ça sert à rien de le télécharger, de le stocker sur ton ordi. Utilise-le vraiment tous les jours. Je t'explique vraiment, je t'écris un courriel dans lequel je t'explique comment l'utiliser. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment la différence. C'est ça. Donc, je t'embrasse. Je te dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo parce que c'est ça que je kiffe dans les challenges. C'est qu'en fait, ça nous oblige vraiment à nous dépasser. Parce que vraiment, concrètement, là, vraiment, il est 4 heures du matin. Je suis juste défoncée. Et ce qui fait que, voilà, j'ai cet engagement envers vous. Et du coup, voilà, quoi qu'il arrive, je fais ma vidéo du challenge. Parce qu'en fait, j'ai vu passer un post. Voilà, ça y est, je suis partie. Clélia, il est 4 heures du matin. J'aime tellement vous parler, mais bon, anyway. J'ai vu passer un post aujourd'hui dans lequel ça disait. Alors, ok, shit. Qu'est-ce que c'est? En gros, que si tu as juste un job, donc au bout d'un moment, si tu as des difficultés, tu vas stopper, mais que si tu as une mission, if you have a purpose, en gros, que tu vas vraiment y aller, tu vas vraiment t'investir à fond. Et c'est vraiment ce que je ressens, en fait, cette mission que j'ai, vraiment de vulgariser la spiritualité, de transmettre vraiment la confiance en soi, qui pour moi, euh, qui est indispensable en fait tout simplement pour pouvoir se réaliser pleinement parce que moi c'est ce que j'ai expérimenté et je crois vraiment dans la puissance de ces outils que j'utilise tout simplement parce que je me suis vue changer, je vois les résultats avec mes clientes
et je sais que je suis dans... Ouais, que c'est juste en fait pour moi de transmettre cela. Et plus que juste en fait, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Parce que ben il y a beaucoup de gens qui font de la spiritualité quelque chose d'hyper ésotérique. Par exemple, je vous parlais à l'instant de nettoyage énergétique. Et enfin, c'est pas du tout quelque chose de d'ultra père. Enfin voilà, c'est juste, je crois, c'est vraiment une croyance que j'ai, que nous sommes tous des êtres divins et qu'en fait on a juste à, ok, à demander pour pouvoir obtenir ce que l'on désire. Évidemment, c'est pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est constant dans ce que je dis. Donc voilà, c'est ça. Je vous embrasse, je vous remercie infiniment pour votre présence. Euh, et puis ouais, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bisous à tous. Et puis ouais, n'hésitez pas à liker. Sentez-vous libre de liker, toujours du positif. Sentez-vous libre de liker la vidéo s'il vous plaît, parce que du coup, tout simplement ça montre à Facebook que vous avez kiffé le contenu et que vous aimez ce que je fais, en fait, tout simplement, et c'est un moyen de me soutenir. Donc je vous remercie énormément pour vos likes, vos partages. Bisous à tous, ciao, à demain, ciao. Et puis, si vous avez des questions, posez-les moi aussi. Je suis toujours ravie de répondre à vos questions. Bisous à tous, bye. Alors, pourquoi je...